Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne de thérapeute holistique où je privilégie le retour à soi. Du coup, je vais vous faire un petit message du jour. Les messages sont intemporels, ils sont valables au moment où vous regardez la vidéo. Prenez évidemment que ce qui résonne avec vous et laissez tomber le reste. Voilà, du coup, je vais aller vous donner les messages du jour. On nous parle de quoi? On nous parle d'équilibre, on nous parle de stabilité, de réussite. On nous parle vraiment de toi ici. Il y a une belle réussite sur ton évolution, avec un changement à la clé. On me parle de double changement de vie, peut-être un changement de vie radical pour certaines personnes, des personnes qui se choisissent enfin, qui laissent plus autrui les déstabiliser ou détruire leur paix intérieure. Des personnes qui incarnent leur être, leur unité, avec cette notion d'équilibre intérieur entre leur masculin et leur féminin, un équilibre, une stabilité dans leur vie entre l'extérieur et elles-mêmes. On parle de choix aussi, vous avez fait des choix conscients et en fait tu es félicité par l'univers, récompensé. Tout ce qui n'a plus sa place est maintenant libéré une bonne fois pour toutes. Ok, gratitude. Allez, on va aller voir ce qu'on peut nous dire. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? C'est une guidance générale, évidemment. Donc c'est important de prendre que ce qui résonne à l'intérieur de vous. On te dit que tout est possible ici. Hein. Si tu y crois, tout est possible. Un véritable changement, il confirme le véritable changement. Tu as toutes les cartes en main pour réussir. On nous parle de la couleur blanche, de la couleur de la purification, de l'ascension. On nous parle d'un homme, on nous parle d'un masculin ici. On nous parle d'un début, d'un commencement. On me parle de béquille, on me parle d'une femme, on me parle du féminin. Donc on parlait bien de cet équilibre intérieur entre le masculin et le féminin, on confirme. On parle d'une suite logique. On parle vraiment de cette union interne. Ton masculin et ton féminin sont entendus. Ok, on nous parle de rester sur ses gardes ici. Il y a un rétrécissement de la chaussée. On nous parle du 7, du 43. On peut parler d'une personne qui a 43 ans. On me parle de retour en arrière, de faire attention au retour en arrière. Un petit test peut-être de l'univers pour savoir si tu choisis ta paix intérieure ou si tu continues à reproduire des schémas. On nous parle d'un éboulement. On parle de libération. On nous parle de la créativité. On nous parle de la mise en place de tes projets dans la matière. Il y a un changement dans la mise en place de tes projets dans la matière. On te demande de rester prudent face peut-être à ta créativité, face à tes projets, peut-être de rester plus silencieux. On te dit que le vent va tourner. Donc reste ancré à la terre et écoute ta sagesse intérieure, ton féminin intérieur et crée la vie que tu souhaites. Ok, une dernière. On nous parle de la famille. Donc on peut me parler du coup de la famille. La famille, on parle de la famille. On peut me parler de la famille d'âme. On peut me parler de la famille de cœur. Et peut-être de rester prudent avec la famille de sang. Ok, on nous parle du tronc.
On nous parle du tronc, de ton tronc aussi, de ton tronc, de ta lignée, de tes lignées. On va parler des lignées transgénérationnelles, ici du père et de la mère, avec une fin de cycle avec un œuf. Vous avez peut-être envie de manger des œufs, me dit-on. On te demande de faire attention avec la famille. On nous parle ici du karma familial. De prendre tes responsabilités, de faire des choix conscients. On te conseille de faire des choix conscients. Ok, on va aller voir un peu plus profondément, précisément, ce qu'on peut nous dire de plus sur cette évolution. On parle que c'est une question de temps. On parle de patience, d'être patient, que tout est en train de se mettre en place avec de belles choses, avec une félicité de l'univers, avec le 27, le 9, encore une fin de cycle, un changement, peut-être certaine. Du coup, il y a une fin, donc il y a forcément un renouveau. Ok, on parle des lignes de temps en un point. Le passé, le présent, le futur au même point à l'instant T, à l'instant 0, de s'ancrer dans le moment présent. Ok, on nous parle d'un retard. Le retard d'un homme. Du 42, du 6. On me dit le train il est parti sans lui. Ok, il y a peut-être un homme qui s'en va. Il y a peut-être un homme qui arrive. En tout cas, il y a une situation qui a pris du retard ici. On nous parle d'une juste retour des choses pour une femme. Il y a une femme qui retrouve son équilibre, sa paix intérieure, son énergie, qui est capable de manifester ses désirs. Ces désirs se manifestent. Vos désirs, les désirs d'une femme se manifestent. Ici, il y a un retour de juste des choses. Il y a peut-être aussi un retour de bâton. On me parle d'un homme. Il y a peut-être un retour de bâton pour un homme. Ok, en tout cas, tu récoltes ce que tu as semé et c'est la récolte du bien ou du mal en fonction de ce que tu as semé. On me parle du cœur ici. On va aller voir ce qu'on nous dit sur cette prudence avec cette chaussée qui se rétrécit. Il y a besoin d'être resté prudent avec un lien d'âme, avec une personne, avec un contrat. Faites attention à ce que vous signez. On me parle d'arnaque. On nous parle du 29. Restez prudent dans la signature, dans les papiers que vous signez. Restez prudent. Ok, on nous parle de la chance au niveau de ta création d'entreprise, dans la création de tes projets, tu vas avoir de la chance. On nous parle de la coccinelle, du trèfle et du cœur. Ton choix de cœur tu vas pouvoir manifester tes choix de cœur ici. Il y a de la chance. Il y a de la chance dans l'air. On nous parle du 46, du 10 avec une réelle évolution dans tes choix de carrière. Quel qu'il soit. Peut-être avec une transformation avec le papillon. On nous parle d'échange et de communication ici. Échange et communication. Ok, il y a des échanges. Peut-être que c'est lors de ces échanges qu'il va falloir faire attention. Prends ce qui résonne avec toi. On me parle du téléphone rose, téléphone du cœur, communication, exprime ta vérité. On va aller chercher, je vais aller recouvrir les communications. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus sur ces communications. On nous parle de tristesse et de maladie. Peut-être des communications qui... Soit une annonce de maladie qui va te rendre triste. Soit on te demande de respecter ton corps, de respecter ton énergie. Voilà. On nous parle du 10, on nous parle d'une évolution.
Peut-être une évolution de la maladie de quelqu'un qui va t'attrister. On nous parle du karma, de la roue qui tourne pour certaines personnes. Il y a peut-être une personne de ta famille qui est malade et tu vas l'apprendre. On me parle aussi peut-être des personnes malades du cœur. Ok. On va aller voir un peu plus en profondeur avec le tarot Zendosho. 3 cartes. Ok, 3 cartes. On parle le syndrome de l'exclu. Il y a peut-être des personnes qui ont été exclues ou qui se sentent exclues ou qui se sentent prisonniers, prisonnières. On parle d'exclusion au niveau de la famille ici. On nous parle de faire la fête. Il y a des réjouissances qui arrivent, la joie, le sourire, la création dans la matière. Il y a un changement au niveau de cette prison dorée. Peut-être que tu te sentais emprisonné avec certaines dans ta vie ou avec certains liens. On te dit qu'il y a de la chance sur cette exclusion. Peut-être que il y avait des difficultés, il y avait des blocages au niveau énergétique, le temps que tu prennes conscience de tout ce qu'il y avait besoin. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à t'exclure avec la prudence, prends ce qui résonne avec toi. Il y a cette idée de fermeture ici. Il y a une fermeture, il y a une ouverture. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très positif parce que tu vas faire la fête, tu vas pouvoir retrouver ta joie intérieure. On parle de mur de poussière, on parle de Francis Cabrel. Oui, il y a une réelle renaissance. Ok. Tu sors d'une certaine exclusion. Tu te choisis. Tu choisis ton cœur, tu choisis les gens avec qui tu te sens bien réellement et tu vas pouvoir danser sous la pluie et être toi. Il y a vraiment de la chance qui arrive vers toi. Ok, ok, 3 aussi sur le... Ah ok, on recouvre l'exclu. Ok, on recouvre l'exclu. On parle de pointes métalliques qui font mal. Tu te sens peut-être en période de stagnation et tu te sens exclu du monde. On nous parle du 33, on nous parle de la Gironde, on nous parle des anges, tu as le soutien des anges, on parle d'une période de stagnation pour un homme et c'est pour ça qu'il est en retard, qu'il se sent en retard ou que ça prend du retard, ça prend du temps. Ok, on va aller voir les messages de la fête. Travail, entreprise, créativité. Tu vas pouvoir vraiment sourire à la vie à nouveau. On nous parle encore du 29. Un agent département, le Finistère. Ok. On parle d'écran plat. D'une personne qui surveille tout ce que tu fais. Il y a un retour juste des choses aussi peut-être pour cette personne qui passe son temps à surveiller tout ce que tu fais. Ok. La renaissance. On me dit que tout s'imbrique. Oui, il y a des personnes fausses et mensongères dans ton entourage et c'est pour ça que tu as besoin de rester prudent. Mais tu es en train de renaître. On peut me parler peut-être aussi d'une justice divine. On parle de piétons protégés, mais de rester quand même sur ses gardes et de rester prudent. On nous parle que le divin, il est en action avec le 11, que c'est en lien avec ton karma. Tu as besoin d'accepter ce qui se passe dans ta vie, de prendre tes responsabilités, d'accepter que ce que tu vis, tu l'as engendré et du coup de prendre tes responsabilités sur savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. On te conseille de passer à l'action en accord avec tes propres désirs. Ok,
Un conseil des fées que je vais aller chercher comme ça. L'harmonie familiale, c'est vraiment lié. On te demande d'être reconnaissant pour ton père, pour ta mère, de leur pardonner leur comportement, qu'ils ont agi au meilleur de leur connaissance et que tu as choisi de t'incarner dans cette famille, que ça fait partie de ton histoire, de ton karma. Ok. Et le conseil des anges, on te dit que les maîtres ascensionnés sont avec toi tout au long de ton cheminement personnel. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Tu peux te connecter aux maîtres ascensionnés, tu peux aller te renseigner sur les maîtres ascensionnés si cela t'intéresse. Ou tu peux communiquer avec eux si tu es déjà connecté avec eux. Ok, une énergie, un conseil vibratoire. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? On parle de résurrection, d'énergie de résurrection. On nous parle du 555 avec un profond, véritable changement avec le 23. Ok, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Et écoute cet appel du cœur. Écoute l'appel de ton cœur. Ok, Lilou Massé, des petits conseils rapidos. Savoure le moment présent. Il y a vraiment une question de temps ici. D'être peut-être patient avec toi-même. D'authenticité. Reste authentique. Sois honnête et sincère avec toi-même. Exprime ta vérité. Je dis oui avec mon cœur. Je parle avec mon cœur. Et je partage mon authenticité. Affirmation du jour. Je m'attends au meilleur aujourd'hui. Ok, un petit message du colibri pour terminer cette merveilleuse guidance. Ok, un message du colibri qui te dit un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Quand tu écoutes ton cœur, tout se place sur ton chemin. Reste fidèle à toi-même et tout ira bien. Fais confiance au processus qui est enclenché. Fais confiance à ton cœur, à ton âme. Elle sait déjà ce qui est juste pour toi. On te demande peut-être de lui faire confiance davantage. Ok, je vous embrasse. Je vous envoie tout mon amour. Belle réussite à vous. Écoutez votre cœur et tout se passera bien. Gratitude.